le monde, ça y est, c'est parti. Papa il va à la pêche, il va pêcher en surf casting. J'ai pris 2 cannes, peut-être que je ne pêcherai qu'avec une, je sais pas. On va voir. Bon, on change pas une équipe qui gagne. Bretagne, pluie, tous les jours, tout le temps. Il y en a un peu marre là, putain, tout ce qu'on se prend dans la tête. Voilà, bon, c'est pas grave, on va se retrouver au bord de l'eau, ça va nous détendre. On va voir si on va faire quelque chose. A tout de suite. Salut tout le monde. Alors je viens d'arriver là, je suis un peu speed. Je vais préparer ma ligne, je vais mettre un gros plomb portugais de 175 là, pour pas que ça bouge. Et j'ai fait un montage, j'ai tout préparé. Tu vois là, j'ai ma boîte à plomb et tout là, tu vois, il y a ce qu'il faut. Alors j'ai mon montage, je vais déjà mettre Putain, je suis un peu speed, je vais mettre ma Tidal là, la belle canne Pentidal, regarde cette canne. Donc dessus je suis en 35 centièmes. Et puis j'en ai arraché de 60 centièmes, voilà. On va la monter vite fait, je vais faire attention de ne pas mettre de sable dans les éléments. Et puis on y va. Ah, elle est géniale cette canne, j'adore pêcher avec. Je n'ai pas encore beaucoup pêché avec. Donc là les conditions, c'est super. Ça bouge bien, il fait dégueulasse. Mais il y a de la houle et tout, il y a des petites mouettes, on les entend, je ne sais pas si vous les entendrez. Les tridactyles. Et gueule un peu. Alors où est-ce qu'il est l'alignement? Il y a les 2 points. Ça c'est génial sur cette canne. Merde, pourquoi il ne veut pas s'enfoncer? Voilà. Là il veut s'enfoncer. C'est parti, les amis. Comment que j'essaierai ça? Ah bah ça tenait là-dedans. Je disais la dernière fois que le 60 centièmes tenait pas dans le truc et c'était le seul défaut. Mais en fait tu vois ça tient, c'est génial. Attends, on va te remettre droite. Il va pas trop bien me voir je crois. Hop là. Voilà. Donc on passe le fil dans les anneaux, hein. Je te passe les détails. Ça, tout le monde sait le faire. Hein. Je n'ai jamais compté combien il y en avait avec le sillon qui est hyper souple. J'adore cette belle canne. Elle est magnifique. Je crois que ouais, c'est la meilleure canne que j'ai. Même les vieilles, la Sunset et tout, c'est quand même pas au niveau. Alors j'ai dit que je mettrais qu'une canne, mais comme j'en ai pris 2, bah je pense que je vais mettre les 2. Donc tu vois là j'ai tout préparé, on va prendre des petits montages. Je prépare des ciseaux aussi, j'en ai préparé un hier soir, ça doit être celui-là. C'est même pas ça doit, c'est celui-là. Donc là c'est un montage à 2 empiles. Tout bête, hein. Il y a 2 empiles qui font 1,20 m. Donc tu vois c'est pas casse-tête. Hein. Youpi. Donc ça commence par l'empile là. Hop là. Là c'est le haut du montage, on pourrait presque l'accrocher direct. On va mettre le plomb en bas et on va se dépêcher de bazarder ça à l'eau pour pas perdre de temps si les poissons sont là. On va essayer de... J'ai des tout petits hameçons encore, les Gamakatsu là, je sais pas si tu vas voir. Ils sont chouettes. Alors ça c'est le haut du montage. Tu as 2 fois 1,20 m. Là j'ai mis du fluorocarbone pour voir le bas de ligne, les bas de ligne sont en 35 centièmes. Là tu vois j'ai un petit agrafe, je mets le plomb portugais. Je sais pas si tu vas bien voir. Là, les petites perles, tu vois, tu en as une juste au ras du plomb avec un bas de ligne d'1,20 m en 35 avec un tout petit hameçon un peu sous-dimensionné, mais ça pique bien. Parce que s'il y a des petites dorades, par contre, s'il y a des grosses dorades, je risque de mourir. Et en haut, tu vois, juste avant le raccord
à la canne, et bah tu as un petit anneau brisé ovale. Je mets ma petite pale rotative avec en dessous un coil cream, ça s'appelle, c'est un petit ressort, ça te bloque ton montage, c'est super. Comme ça descend pas. Voilà, tu sais tout. J'arrête de perdre du temps avec toi parce que quand je fais ça, bah, je pêche pas, tu vois. Ça m'empêche de pêcher et là c'est pas cool du tout. Allez, on fait un petit nœud de cuillère tout bébête, on appâte et on y va. Faut que j'ai au moins une canne à l'eau tout de suite là, faut profiter. Il me semble que j'ai vu un phoque tout à l'heure. C'est quoi ça? Un épervier, putain. Qu'est-ce qu'il fait là lui dans l'eau là? Y a rien là. Voilà, et puis j'ai pris une deuxième canne aussi là, je suis un peu speed, excuse-moi. Mais c'est normal. Une deuxième canne télescopique, la Mitchell là. Hop, on humidifie tout ça. Voilà, on prend les ciseaux. Si je les trouve un jour, ils sont où les coquines? Ils sont où? Les ciseaux, ils sont là. Allez, viens petit. J'ai pris des lunettes de soleil pourries aujourd'hui parce que je veux pas abîmer mes leaks. Bon, je sais pas si j'en aurais besoin quoi. C'est pas des soleils d'ailleurs, c'est des polarisantes là. Arrête de dire des conneries. Allez, on va mettre tout ça à l'eau. Tu es prêt? Tu me suis? Super, on va mettre les appâts. Il faut que ça pêche vite, hein, sinon tu galères. J'ai mis ça dans une mare normalement, il faut que je la retrouve. Hein. Je sais que tu as mis ça, papa. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on leur met en dessous? On leur met un joli couteau pour commencer ou de l'encornet? Un bout d'encornet, ça peut être sympa. J'ai pas pris les ciseaux, on met que de la coque. On va mettre un couteau en bas vite fait. Parce que j'en ai pris. C'est bien les hameçons longs. Hein. C'est vrai qu'en surf casting, on pêche beaucoup avec des hameçons longs. Au moins ça va tenir. On va mettre tout ça là-dessus. Hop. Faut pas que ça soit trop tassé, sinon ça va. Si c'est trop tassé, après ça. Quand tu ramènes, ça tourne et c'est la merde. Ça vrille ton fil. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Là je vais le laisser comme ça, on verra, c'est pas grave. Ce qui compte c'est ce qu'il y a autour de l'hameçon, que ce soit bien installé. Allez, vite. J'espère qu'il y aura du poisson là, les conditions sont super, hein. Je peux même faire des petits baronnets. Hein. Alors, fin les coquinots là. Hein, on sort de frais alors. Voilà, je laisse ça là et en haut on va mettre des coques. Voilà. Pas se casser trop la tête, on fait simple. Plus c'est simple, mieux c'est en fait à la pêche. C'est souvent comme ça. Donc la deuxième canne, bah, ce sera le même montage mon ami. Ah, j'ai fait tomber une coque me semble-t-il. Celles-là ont déjà été recongelées, je crois. Pas grave. Hein. 1, 2, 3. Et là on peut en mettre beaucoup. On peut faire des panachés et tout, mais j'aime pas faire les panachés, je l'ai déjà dit sur une vidéo, je vous le redis. Hein. Je trouve que c'est mieux de savoir avec quoi ça mord vraiment. Voilà. Super, vas-y, je peux te dire que les hameçons ils piquent. C'est les Gamakatsu là en taille 2 là, j'adore ces hameçons. Un peu cher toujours, mais c'est la qualité. Hein. Allez, on y va? Où est-ce qu'on va acheter? Putain, est-ce que je jetterai pas par là? Là, je peux pas monter sur le quoi. Si, je sais pas s'il y a beaucoup de fond ou pas. Je sais pas si je pourrais traverser, ça le problème. Faudra que je les sorte, bah, j'irai par la droite, hein, tant pis, mais ça risque d'être tendu pour sortir les poissons. Allez, on y va. Tout est fait, on serre bien le frein, on vérifie que tout est bien là. C'est un peu court mes avançons je trouve. Ouais, je sais pas s'ils vont vraiment 1m20. Allez, on y va. C'est parti mes amis. Youhou! Putain, j'ai jeté à Bubble Wade. Bien papa. Vraiment où il faut. Donc là je pêche, il n'y a pas énormément de fond, il doit y avoir 5 mètres où je suis là. On va desserrer un peu le frein si jamais il y a un gros poisson qui est possible. On sait jamais. Coucou là-bas! Coucou Boyotte! Putain, est-ce qu'elle est ma cloche? Elles sont là, quel con. Voilà. C'est con de mettre des cloches en de si jolies cannes je trouve. Ça va pas trop ensemble mais bon. Allez, tombe pas à l'eau hein mes mères. Wouhou. Il serait pas détendu l'enfoiré. Bon alors la deuxième canne, c'est celle-là là, c'est la Mitchell Africa là. Pareil je l'ai montée en 35 et je suis speed. Hein. Je l'ai montée en 35 avec un arraché en 60. Vous avez vu la dernière fois j'ai pêché avec.
J'ai un montage qui est déjà tout fait. C'est vraiment pratique les télescopiques pour ça. Ça se monte en 2-2. C'est pas que ça se monte tellement plus vite, mais ouais, si, ça se monte plus vite. Hein. Je vais la mettre. Je suis un peu gourmand là de mettre. J'ai envie de mettre un long traînard sur celle-là. Ce serait pas mal peut-être de mettre un super traînard de 3 mètres ou 4 mètres. Juste avec un plomb portugais. Je vais voir si j'en ai un. Ce sera le montage ultime super simple. Je vais faire ça, je crois. J'en ai un, tu vois. J'ai ça là, un Urf. Je vais le mettre avec un long traînard de 3 ou 4 mètres juste avec un appât. Un seul appât, comme ça me prendra pas la tête. Voilà, ça va être super simple et j'espère que ça va prendre. Je vais le monter sur place ou à emporter, et puis c'est un peu chiant à acheter, mais par contre c'est terrible comme montage, c'est simple et j'aime bien, ça me plaît. Comme ça. T'as entendu la cloche? La cloche. La cloche. J'entends des bruits là, c'est vrai que quand tu pêches à la cloche, tu l'entends toutes les 3 secondes alors qu'il n'y a rien, hein, mais bon. Allez, on va mettre un bout de fluoro assez long et puis voilà, juste un montage simple, c'est cool. Allez, j'éteins, on se reprend après. J'ai une touche. Il va falloir que je sorte le poisson par la gauche, je pense. Ah ouais, j'ai bien vu la tape. Est-ce que ça touche encore ou pas? Oui. On va te passer par la gauche là. Il y a tellement d'obstacles là, je vais être obligé de sortir par là le poisson. Il y a poisson. Wouhou. Ah, vous me verrez plus sur la deuxième caméra malheureusement, mais... Ah bah ça n'a pas traîneau. Ah, ça a l'air joli, hein. Je sais pas, c'est lourd. C'est vraiment du surfcasting. T'as vu ça un peu? Attends, je vais te mettre bien droit là. Ah, elle est pas loin. C'est pas loin. Oh, c'est super lourd et j'ai dû prendre des algues avec. Voilà, il y a des algues dessus, mais je pense qu'il y a un poisson. C'était typique d'une touche tout à l'heure. Allez, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Putain, j'ai rien. Ah bah s'il y a des algues, ça va être compliqué. Hein. Bon, allez, on va remettre ça à l'eau. Mais ouais. Bon, bah je me suis fait un film. Pas la peine de perdre de temps avec ça. Ah, fait chier, putain. Fait chier là. On va remettre ça, il y en a encore un peu. Je vais remettre un peu de coque. Ah, j'y ai cru, putain, c'était lourd et tout. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas 50 tonnes d'algues parce que là. Putain, ça avait bien bipé. Enfin, bipé. Le mec qui pêche la carpe. Ah, mince, j'y ai cru. Ah. C'est direct, super poisson. Regarde ça, en plus, les mouettes là, il y a du lançon là. Il y a du lançon, les féfés, hein. On a faim. Quelle lanceuse cette canne. Oh, c'est vraiment du bonheur. Hein. Ouh. Allez, one again abysme. Bon bah fausse alerte, hein, c'était que des algues. Mais j'y ai cru. Je sais même pas si j'ai eu le temps de finir mon nœud d'hameçon là. Regarde, juste pour te montrer la badine, il fait ouais, bien 3,50 m, 4 mètres. Ça m'a un peu cassé le moral là d'avoir des algues. Là. Je viens de mettre la deuxième canne. On attend, j'espère que je vais faire quelque chose. Pas évident hein. En plus pour vendredi j'ai pas de vidéo. Tu verras bien, ce sera la surprise. La deuxième j'ai lancé beaucoup moins loin que la première. J'ai mis un bout d'encorné, une tête d'encorné. Ça sent fort. J'ai les doigts qui... Aïe aïe. Allez, on y croit, on croise les wads. Je vais découper quelques petits bouts d'encorné, hein, faut pas perdre de temps quand on pêche. Comme ça, quand je mettrai ça au bout, bah celui-là on va le sortir. Ah, il a l'air un peu faisandé, je trouve, je sais pas. Voilà. On va couper des lanières. On va faire 2-3 lanières là-dedans. Et puis... tac, je fais ça pas terrible, j'ai pas les ciseaux adéquats, hein, mais bon. Voilà, tendance, fait une belle. Voilà.
Super. Ça va bien flapper dans l'eau. On va laisser, on fera en sorte que il y ait toujours un bout qui reste bien au bout. Alors, ça mord ou quoi là? On va se rincer les doigts dans la main. T'as pas de chiffon, mais c'est pas grave, tu vois, regarde. Hop, c'est encore mieux que les chiffons, ça nettoie mieux. Regarde ça un peu. Wouhou. Bon là c'est calme, ça devrait donner pourtant, punaise. Punaise, purée, bordel là. Touche les amis, c'est joli. Ouh là là, c'est beau. Non, ça peut pas en face. Qu'est-ce que c'est que ces beans? Ah non, c'est des algues. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les algues? Ah, il y a un poisson, il y a un truc derrière. C'est peut-être un congre. Regarde, il part sur le côté. Alors, j'ai pas vu ce que c'était. Hop, c'est une dorade. Ah, c'est une dorade. Une jolie petite grise, elle est belle. Elles aiment vraiment les encorner. Allez. Merci. Ouais. Donc voilà, poisson qui fait plaisir, une belle dorade là, ça s'est décroché là. Regarde un peu ce poisson, regarde. Elle est jolie hein. Bon, on va continuer en espérant en prendre des plus jolies. On va faire une photo. Attends, je vais la rincer. On va la rincer, elle est belle. Un joli casque bleu ma foi. Youhou! Regarde ça un peu. Un joli casque bleu. Il fait place celui-là. Capture. Shooter. Wouhou! Elle a bien tiré, hein, elle était lourde. Je vais la mettre ici, là, de côté. Je vais la vider tout de suite. Tant pis si je perds 2 minutes, on va refaire le montage après. Putain, l'encornée, elles adorent ça, hein, franchement. C'est un mal, ça. Il a un beau poisson quand même, ma foi. Fait une belle touche et tout. Hein. Alors, on la rince tout de suite. On va remettre la canne. Il a bien fait de prendre 2 cannes quand même, tu vois. Sur le long traînard de ouf, elle était piquée en bordure. Hein. Elles sont quand même relativement méfiantes. Allez, on va y retourner. Il est super long le bas de ligne, il faut au moins 4 mètres, tu vois. Tu vois. On va mettre ça là. On va mettre un bout d'encornet. J'ai une autre tête qui me reste. Tu vois, j'ai mis la tête complète, hein. C'est cool. Youhou. On va remettre la tête en entière. Déjà ils m'ont vu, ils ont applaudi. C'est Thibaut Belge. Non, ils m'ont pas reconnu, ça doit pas être des pêcheurs, bah tant mieux. Faut se dépêcher là, ça va pas durer, ça dure jamais longtemps ces trucs là, donc oh, ça fait un bel appât quand même, ça c'est bien. Je vais remettre la petite tête, c'est petit mais bon. Alors j'ai l'impression que mon fil était coincé tout à l'heure là. Ah, putain. Il y a le bec et tout de l'encornet, je le sens, c'est rigolo. Hein. Il y a des vers là, il faudrait que je pêche avec ça, tu vois les vers de moule. Il est où mon hameçon là? Putain, si la pointe ressort pas, c'est même pas la peine. Voilà. J'espère que je vais en faire d'autres, hein. Sinon ce sera une toute petite vidéo pour vendredi. C'est la vie, hein. C'est comme ça. Ah putain, il faut qu'il ressorte plus cet hameçon là. C'est mort s'il sort pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rien prendre, papa. Que là elle était piquée en bordure, ça veut dire qu'elles sont, je sais pas, elles sont méfiantes, c'est pas possible. On fait une belle touche. Je vais remonter la deuxième canne et la relancer aussi. Allez, on y va, on relance tout ça, c'est parti. Allez hop.
Oh putain, comment je l'ai lancé loin. Elle lance bien cette canne, hein. C'est peut-être une télescopique, mais elle lance loin. Enfin, je relance la deuxième canne. Ah, elle est toute détendue l'autre. Ah non, elle est pas détendue, mais avec les algues, c'est chiant les algues, putain. Ouh. Ah bah je suis content d'avoir fait ce montage, tu vois, j'ai bien fait de varier des fois. Bon, ça veut pas dire que je vais pas prendre sur l'autre, hein, mais... Allez, je vais éteindre le téléphone qui est là-bas, qui me filme d'ailleurs. Et puis bon bah ça fait plaisir, hein. Je vais remettre la deuxième canne, c'est speed quand même le surf. Ouh. Ah putain, je remonte la deuxième canne, c'est super lourd, je dois avoir des algues dessus encore. Heureusement que le moulinet il a la caisse. Je sais pas du tout, je dois plus être trop loin. Ouh. Ouais, ça fait, c'est plus léger avec la vague. Oh, j'ai rien sur celle-là. Elle est même un peu emmêlée, faut le faire, hein. Est-ce qu'on change carrément de montage, on remet le même que l'autre? Je sais pas. Ou alors je mets un super long montage en dessous. Oh là là, c'est galère. C'est pas trop emmêlé, mais suffisamment pour que je perde trop de temps. J'ai pas envie de perdre trop de temps avec cette canne. 5, 6. On n'est pas bien là sur le petit caillou là. Oh, j'espère que je vais en prendre d'autres là. Ou des messages là, qui s'énerve. Fous-moi à la pêche, je suis en train de pêcher, je m'en fous, qui que tu sois. Même mes parents, je les mets dans le vent quand je pêche. C'est grave, hein, enfoiré. Non, il faut pas déconner, c'est du sérieux la pêche. 1, 2, voilà. Mais content les vendeurs de fluorocarbone. Ouais, mettez 20 mètres, un bas de ligne en 20 mètres. Ils disent toujours ça, c'est des malades ou quoi. Et combien ça coûte cher avec l'euro? Je pourrais peut-être récupérer la leçon du bas, c'est ce qu'on va faire. Faire des petites économies. Hein. Encore mes couteaux, allez, c'est n'importe quoi, j'aurais mieux fait de mettre soit l'un soit l'autre, mais bon, c'est pas grave, maintenant on y est. Il y a des belles dorades grises en ce moment, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Bah, regarde derrière qu'il n'y ait personne, hein, parce que sinon... Et bim, super. Bon bah c'est agréable, là il y a du soleil maintenant. Ça c'est super. Et bien je crois que je vais écailler la dorade parce que je l'ai pas fait. Ça fait un joli poisson, on va l'écailler, ça m'évitera de le faire à la maison et de mettre des écailles partout. Combien elle fait? 20. Ouais, elle est pas loin de 40, hein, un poisson qui fait 37, 38 quoi. 38 plutôt. Vraiment un joli poisson. Là dehors on s'en fout, on peut mettre des écailles partout. Elle est encore souple, c'est super, un poisson frais là. Wouhou! Alors nous allons valoriser le produit venu de la mer. C'est ça qu'ils recherchent les grands cuisiniers. Du poisson frais, hein. C'est ça le secret de la bonne bouffe. Hein. Ah ça mord pas là. Aïe, ça pique. Ouais, les écailles, c'est ça, des petites écailles. Ça et les sars, ça doit être les seuls poissons que l'écaille a. Et une drilling non? Non. Elles sont belles là, les dorades sont pas toujours aussi belles. Hein. Franchement. Oh là là, qui est fait, super. Un bon repas. On la remet sous les algues, tranquillo. Bien à l'abri. Voilà. Elle va être bien fraîche comme ça. Et garde sa fraîcheur ma petite. C'est bien ma mémère. Superbe. Ah, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de touches là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a moins d'algues que tout à l'heure en plus. Bon en tout cas c'est que du bonheur hein, de pêcher comme ça là. Pouah, pouah, pouah. Alors je suis désolé, il y a de la buée toujours sur la caméra qui est loin là. Celle qui est là-bas, tu me vois là. Il y a toujours de la buée là, c'est un peu galère. C'est la chaleur, tu vois, à chaque fois il y a de l'humidité un peu dedans, donc dès qu'il ça chauffe, plus il y a du soleil en plus, plus ça va chauffer, plus ça fait de la buée dedans. J'ai pas trop de thunes pour investir dans les GoPro, ça youtubeur de merde. Oh un gros mot, je vais encore avoir des commentaires. Allez dégage. C'est cool d'avoir deux cages, je trouve ça beau avec les deux mêmes moulinets, super matos. Le beau pêche il est bien équipé maintenant. Ah ouais, je vois là, il y a de la salade dessus, il fait chier putain. Pardon. C'est vraiment embêtant des algues. Tendu.
Voilà, super tendu, mais un peu trop, ça sert à rien de trop tendre les cannes, ça fait des vibrations, après les poissons ils aiment pas forcément. Bon, là je viens de m'apercevoir que j'ai attrapé une roussette et j'ai pas appuyé sur le bouton de la GoPro. Et boulet Thibaut pêche. Shooté. Donc voilà, je viens d'attraper une petite roussette là, j'adore ces poissons, c'est mignon comme tout. Je vais la remettre. Je vais voir où est-ce qu'elle a pris l'encornet. Elle aime bien l'encornet aussi. Oh putain, elle a avalé, mais bien. Ne bouge pas. Donc les roussettes, quand vous les prenez comme ça, parce que c'est du papier de verre. Hein. Je vais devoir lui couper l'hameçon au ras et puis je vais la refoutre. C'est quand même assez coriace comme poisson. Il est pas loin l'hameçon, il est tout petit en plus. Regarde ça si c'est joli. Petit beau roussette. Je vais la remettre, ça sert à rien, ça c'est petit. Ça a des yeux magnifiques, c'est un des rares poissons que j'arrive pas à tuer. Je sais pas, je les adore. Je les trouve mignonnes. C'est la saumonette, ils appellent ça dans les cantines, c'est dégueulasse. Elle saigne. Oh, je vais devoir la garder. Si elle saigne, je la garde. Ça sert à rien de... Ouais, elle saigne. Elle est prise dans les ouïes, là, il y a du sang. Ça m'embête parce que je vais devoir la décortiquer et tout. Ça me saoule de devoir garder ça, putain. Elle est pas grosse en plus, je vais la garder, hein. Elle saigne, là. Pauvre petite, ouais, elle saigne, il y a du sang. Pourquoi elle saigne? C'est les ouïes, ouais, ça sort des ouïes, donc là, elle est cuite. Bah écoutez, je vais la garder, hein, je vais devoir la dépioter, c'est un peu de boulot, hein, faut enlever la peau et tout, et puis c'est pas ce que je préfère, mais bon, je vais la garder, ça m'embête. Ça sert à rien de garder un poisson comme ça. Allez, on va s'en occuper. Allez, désolé ma grande. Là, je pense que t'as ton compte, ma pauvre. Oh là là, c'est triste. Ça, c'est un poisson que j'aime pas tuer du tout. Il n'y a aucun poisson que j'aime tuer, mais bon. Les roussettes ça en gamme bien, c'est pour ça qu'on les prend souvent sur des montages très courts. Là je vais refaire mon bas de ligne vite fait et puis je vais remettre un hameçon et on va rebazarder tout ça à l'eau. Ah, je pensais la remettre. Ouais, t'es trop un viandard Thibaut. Putain l'enfoiré va. Tout ce qu'il attrape il le garde. Allez on va retourner, on va mettre ça à l'eau. A tout de suite. Je vais remettre ma canne et dessus j'ai mis une gambasse pour changer un peu. On va voir ce qui se passe un peu. C'est vrai que l'encornet ça marche bien, mais donc là c'est que des appâts de Pexeo comme d'hab, congelés. Je me casse pas la tête, c'est vraiment super parce que ça évite d'aller se faire chier à acheter des, enfin pas acheter, d'aller faire ses appâts, même si c'est vrai que ça fait partie de la pêche. On va dire que je l'ai fait pendant des années et que maintenant j'ai le droit de plus y aller. Quel beau temps, hein. Putain, c'était inespéré ça, hein. Pour ça faut pas hésiter, hein. On regrette pas d'aller à la pêche. Bon, de poisson c'est pas mal, c'est pas l'apothéose, mais bon. Avec ça je risque pas de prendre de barres par contre, hein. Les barres ils aiment pas ça, les crevettes. Enfin, ils aiment... Ouais, les bouquets oui, les crevettes vivantes oui, mais par contre les petites crevettes comme ça, gambas et tout, ça m'est arrivé d'en prendre mais très rarement, hein. Faut que ça bouge pas comme à l'heure. Bon bah voilà, hein, j'attends, j'ai 2 poissons, c'est pas mal, hein. Déjà je suis très content, on va voir si ça donne encore. Il commence à avoir du courant, ça commence à tirer sur les plombs, ça dérive, le vent lève. Ce soir ils annoncent une tempête, c'est toujours bon avant les tempêtes, hein. Les poissons ils doivent le sentir, les dépressions. Donc bon, on attend, on est content. J'aimerais bien refaire une petite dorade pour la route et puis ce serait parfait. Mais bon on va pas en demander trop, c'est déjà super. Allez go, continue la pêchouille. Allez, on va ranger gentiment. Je me suis bien amusé, hein. C'est cool. Cool. Bon bah voilà, je vais rentrer là. J'ai plus de touche, j'ai rien, il y a du courant là, ça commence à tirer dans tous les sens. Je me suis bien amusé. Donc ce sera la vidéo de vendredi, je pense. Je mettrai peut-être une vidéo de pêche au leurre. J'ai pas fait grand chose cette semaine. Donc bon, on va bien voir. Voilà. Bon, en tout cas j'étais content, il y a du soleil, c'était pas prévu, c'est vraiment super quand ça se dégage comme ça, hein. Puis là c'est agréable de pêcher sur le sol ferme, quoi, pas être en train de crapahuter sur des rochers, enfin il y en a un petit peu mais ça reste du sable donc c'est agréable. Et puis là si on fait un joli poisson on peut le sortir. Voilà, et ben je vous dis à bientôt tout le monde et bah, vive la pêchouille comme d'habitude. Portez-vous bien toi. Ah, si vous pêchez, c'est pour toi celui-là.